Merci. Frédéric Petit pour les démocrates. Merci, messieurs les présidents. Mesdames les ministres, je voudrais aborder un sujet un peu parallèle, celui de l'évolution de la base industrielle elle-même. Parce que dans la lecture, quand on lit la loi de programmation, on a le sentiment que on parle de militaire, on fait des commandes, on va changer, on va transformer, on planifie, mais je crois que derrière, il y a une évolution de la base industrielle elle-même. Pour provoquer un peu au début de mon exposé, je vais dire, est-ce que la base industrielle de défense va sortir de sa bulle? Et je crois que vous l'indiquez, vous l'avez indiqué, vous avez dit, Madame la Ministre, que ce n'était pas que des chiffres. Ce n'est pas vrai uniquement pour les hommes, c'est vrai aussi pour ce qui sous-tend, c'est-à-dire c'est la base industrielle elle-même. On a parlé des 5 millions de drones, mais les 5 millions de drones, ce n'est pas uniquement une masse, c'est 5 millions de drones qui changent tous les 15 jours. Voilà, donc il y a un problème. On n'a pas beaucoup parlé des évolutions de la base industrielle européenne, c'est-à-dire comment on planifie des choses à 20 ans, à 30 ans, et on sait que ça va changer. On sait que nous avons des efforts à l'intérieur de l'Union européenne, non pas pour avoir une seule armée comme certains délirent, mais nous avons une volonté de travailler mieux ensemble sur notre base industrielle. Il y a une petite question sur l'Allemagne, vous savez qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc je voudrais savoir comment vous imaginez, comment vous voyez, même sans l'avoir touché directement, ça n'a été touché que dans le rapport associé que par comment notre base industrielle et la base industrielle va évoluer. Il y a toute la question des biens à double usage, par exemple. J'ai l'impression qu'on va étendre les biens à double usage si on parle de souveraineté. Donc ça veut dire que l'énergie, le chauffage va devenir un bien à double usage, c'est-à-dire que non, mais je ne pense pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il y a une question qui est posée à l'agilité administrative de notre industrie de défense aussi. Vous savez très bien qu'on a des problèmes de rétex. Nous, on est très lent sur les rétex, en particulier, je parlais des drones. Donc voilà, je voudrais savoir comment vous imaginez, sans avoir une réponse très dure, mais comment vous imaginez l'évolution de la base industrielle de défense. Merci. Madame la Ministre. Oui, merci. Monsieur le Président, plusieurs éléments. D'abord, je pense qu'il y a une évolution majeure, c'est l'IA. Et l'IA fait évoluer notre base industrielle de défense. Parce que si vous prenez la stratégie militaire en tant que telle, elle est parfaitement aujourd'hui accompagnée par ce que vous avez dans le C2, c'est-à-dire le commande et le contrôle. Si vous prenez un outil comme le Santé, aujourd'hui dans le Santé, vous avez 3 éléments. Vous avez le radar, vous avez 7 démarches de commande et de contrôle et vous avez votre lanceur. Et vous voyez bien que ça, c'est complètement nouveau. Si je prends quelle réponse on est capable d'apporter pour faire évoluer? C'est la capacité du ministère à s'ouvrir. L'exemple petit, c'est l'amiade. Quel est le rôle de l'amiade aujourd'hui? C'est d'avancer en matière d'évolution. Pas plus tard que ce matin, on était avec l'amiade et Mistral. Pourquoi Mistral? Parce qu'aujourd'hui, notre champion sur le sujet de l'IA, c'est celui-là et que c'est celui qui nous permet d'aller plus loin en matière de souveraineté. Vous parliez de l'Europe. Très concrètement, aujourd'hui, quand on parle de missiles balistiques terrestres sur une portée de plus de 2500 km, on ne va pas travailler tout seul sur un sujet comme celui-là. Il y a des travaux qui se font aujourd'hui en Angleterre et d'autres qui se font en Allemagne. Il y a une initiative européenne qui s'appelle ELSA. Typiquement, on se retrouve là-dessus. Ce qui veut dire que, première approche, l'évolution technologique. Deuxième approche, comment on travaille avec l'industrie civile et comment on a capacité à mobiliser l'industrie civile. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Renault, Éturgis et Gaillard sur Chorus, transformation d'une industrie automobile vers de l'industrie de défense.